Shalom, shalom, shalom. Je voudrais parler du rapport entre la pensée et le combat spirituel. La pensée, c'est quoi? Tout d'abord, qu'est-ce que la pensée? C'est la partie de ton âme qui réfléchit, qui étudie, qui analyse, qui compare. Bref, ce sont les opérations du cerveau. Et le combat spirituel, c'est quoi? C'est un conflit esprit contre esprit. Parce que l'homme, c'est un esprit qui possède une âme qui vit simplement dans un corps physique. Ton corps, c'est la tente dans laquelle tu habites. Alléluia. Alors, quelle est la place de la pensée dans le conflit spirituel? Ce que tu penses va déterminer ton élévation ou ton abaissement. Ce que tu penses va déterminer ta victoire ou ta défaite. Ce que tu penses va établir ton triomphe ou ton humiliation. De nombreux enfants de Dieu prient. Mais dans la pensée, c'est la défaite. Dans la pensée, c'est la peur. Dans la pensée, c'est l'acceptation de la puissance de l'ennemi. Si tu pries en pensant à la défaite, tu auras la défaite. Alors, comment tes coups peuvent-ils atteindre ton ennemi? Et ensuite, il revient sans cesse. Les attaques nocturnes, blocage, stérilité, restriction. Mais pourquoi tu es sur le joug de la souffrance alors que tu manges la prière? Simplement parce que ta pensée a besoin d'être renouvelée. Écoute, prends ces versets. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, ma pensée doit subir une transformation, un changement, une métamorphose, afin que je puisse penser comme Dieu, parce que Dieu ne pense pas défaite, Dieu pense victoire continuelle. Ta pensée scripturaire, ta pensée de victoire active la présence et la puissance de Dieu. Nous voyons un exemple dans l'Ancien Testament. Mais quel était le secret de David et quelle était la différence entre David et les autres soldats israélites? Qu'est-ce qui faisait la différence lorsqu'ils étaient face à Goliath? L'armée d'Israël voyait la taille de Goliath, les muscles de Goliath, l'histoire de Goliath et les paroles de Goliath, muni de son armement, sa lance, son bouclier, son javelot, son arrogance. Et chaque parole qui sortait de sa bouche les terrifiait et achevait de détruire le peu de foi qu'ils avaient. Qui est le Goliath qui se tient devant toi? Qui est l'homme fort qui est devant toi? Qui est la femme forte qui est face à toi? Qui est l'esprit de sorcellerie qui te bloque? Il est temps de libérer ta pensée. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ne pensez pas comme ceux du monde,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, l'intelligence qui conçoit la peur, qui conçoit le doute, qui conçoit l'échec, doit se retirer, alléluia, pour être remplacé par la pensée de Dieu. Le Nouveau Testament dit revêtez la pensée de Christ. Suivez le révérend Jérémie Nembot sur ses différentes plateformes digitales. Soyez connectés à la grâce de Dieu et expérimentez le miraculeux. Partagez l'expérience de la manifestation de l'onction et recevez le toucher divin. Sur Facebook, connectez-vous sur Jérémie Nembot Ministries.